48 heures avant le mariage, j'avais pas de pièces montées, j'avais pas de voiture. Je veux plus me marier, c'est bon, j'arrête tout. Vous m'avez tous gavé, personne n'est capable de faire son travail correctement, je me marie plus. Hélène! Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de... En vrai je sais même plus, attendez je vais réfléchir. Voilà, je sais pas, je fais pas semblant. Je sais plus c'est quoi le sujet que je devais tourner. Ah! Ok c'est bon. Pardon, je vous jure, je fais pas exprès. Donc on va se préparer ensemble, enfin je vais me préparer moi pour mes prochaines vidéos parce que je tourne beaucoup de vidéos d'un coup comme ça au moins je suis tranquille, vous savez, avec l'école, le travail, tout ça. Et en même temps, on va parler du sujet d'aujourd'hui qui va grave vous intéresser. Vous m'avez beaucoup demandé, que j'ai filmé déjà il y a un an. Et j'ai supprimé la vidéo parce qu'elle était beaucoup trop longue. Elle faisait 50 minutes, je savais que le montage allait être l'enfer. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Si je vois que c'est trop long, je vous ferai plusieurs parties. Donc je vous le dirai à la fin, restez attentifs jusqu'à la fin. Et puis s'il y a une deuxième partie, je le mettrai en barre d'infos. C'est par le teint, bon je l'ai balancé derrière moi, mais c'était je mets juste de l'anti-cerne. C'est le Pro Longwear de chez MAC et c'est en teinte NC30. Moi j'étale avec les doigts. Pour commencer, si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un like, à me suivre sur Insta. Je vous disais, oui, donc on va parler du mariage, d'organisation, parce que ça fait longtemps que je vous dis, il faut que je vous parle de mon mariage, de la galère, de comment ça s'est passé. On va faire une partie, c'est sûr, on va couper en plusieurs parties parce que comme je vous ai dit, ça va être beaucoup trop long. Il m'est arrivé tellement de galères que vous n'allez même pas croire que c'est arrivé à la même personne. On va savoir moi-même, mais je vous jure que tout est vrai. Au pire, j'allais dire vous appelez mon mari. Non, je suis pas ouf à ce point. Mais bref, c'était la galère. Donc on va faire une grosse partie préparatif, galère de ce qui s'est passé avant le mariage. Et puis après, il va y avoir une autre partie où ça va être les galères que j'ai eues durant le mariage. Parce que oui, j'ai eu des problèmes le jour du mariage. Il n'y a aucun prestataire, pour vous dire pour vous faire la conclusion, il n'y a aucun prestataire qui a correctement fait son travail. Il y a eu un problème dans chaque prestataire. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. On va s'attarder pour les préparatifs. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite quand même à regarder, je vous mets la playlist là de mariage, à regarder dans le playlist mariage pour que vous voyez un peu mon histoire avec mon mari, comment on s'est marié, à quel âge et tout, pour que vous compreniez. Parce que j'ai une histoire pas simple, on a décidé de faire un mariage en France, un mariage en Algérie. Je vous mets la vidéo juste là qui vous explique le pourquoi du comment. Très bref, en gros on s'est mariés à 20 ans, tous les deux étudiants, sans argent, fauché, tout ça, tout ce que vous voulez. Et on a décidé de se marier en Algérie parce que toute notre famille, à tous les deux, est en Algérie. Et sinon, et aussi comment on s'est rencontrés au lycée. Pareil, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment on s'est rencontrés. Et là, comme toutes les vidéos où je fais le chit-chat make-up, je ressemble à Pikachu. Donc, une fois que je vous ai expliqué comment on s'est rencontrés au mariage et tout, ouais, ok. Du coup, j'ai fait un grand mariage en Algérie pour nos proches, pour nos familles, nos amis. Ouais, bon, ma meilleure amie a pu faire le déplacement, elle est venue avec moi en Algérie. Et comme tout le monde ne pouvait pas venir en Algérie, et on a quand même fait un petit mariage en France. Mais il fallait faire aussi la mairie pour signer les papiers. Donc on a fait mariage culturel, enfin ce que vous voulez, en Algérie le 20 juillet. Ensuite on est rentré le 25 ou le 26 et on a fait le mariage civil français le 30 juillet. Voilà. 2016 du coup, d'année 2016. Et donc j'ai commencé à préparer mon mariage. J'étais en première année de fac. Donc ça c'était vraiment, qu'est-ce que c'était la galère. C'est hyper dur de préparer son mariage en même temps ses études, surtout que moi c'était un DUT-TC. Je vous ai fait pareil une vidéo sur mon DUT-TC, comment c'était difficile, les profs ils demandaient trop de travail, de devoirs, tout ça. J'étais au bord du burn-out. Ah là là, cette blague je la reprends à chaque fois, bref. Du coup j'étais très fatiguée, mais je le faisais quand même. Et du coup ce qui était vraiment compliqué, c'est que je devais en fait organiser mon mariage de France en Algérie. Et à l'époque en 2016, on dirait, je dis ça, que je parle de 1997, mais non. Déjà c'était pas pareil que maintenant, il n'y avait pas déjà tout ce qui est youtubeuse, tout ça, qui ont parlé de leur expérience en Algérie, ça n'existait pas en 2016, ou alors je ne le connaissais pas. Et personne ne s'était marié à cette époque-là. Surtout, du coup, comment on faisait? Sur Facebook, genre je cherchais mes prestataires, je les ai toutes trouvées sur Facebook. Très mauvaise idée. Mais j'ai fait avec ce que j'ai pu. La salle de mariage, pareil, sur Facebook. Et aussi l'autre truc qui était chiant, c'est que je suis la plus grande des filles. Donc en gros, j'ai dû faire mon truc toute seule et motiver mes parents parce que vraiment mes parents, ils allaient à reculons parce qu'ils voulaient grave pas que je me marie. Et je vous mets aussi la vidéo là. Enfin, c'est pas qu'ils voulaient pas que je me marie, mais ils étaient pas trop pour parce qu'on était tous les deux jeunes, donc on n'était pas préparés et qu'en gros, pour eux, on fonçait dans un mur. Ils ont soutenu parce qu'il fallait qu'on soit soutenus de toute manière et parce qu'ils allaient pas nous laisser... voilà, nous dans notre religion on peut pas se fréquenter sans mariage, donc ils nous ont mariés. Mais c'était pour en même temps nous faire plaisir et en même temps comme ça au moins on est réglo aux yeux de Dieu, aux yeux de la famille, aux yeux de tout le monde. Et comme ça aussi ils allaient se débarrasser de moi parce que j'arrêtais pas de les saouler avec le mariage jusqu'à qu'ils craquent en fait. Et leur dire ah t'as toujours pas appelé le bed pour les prévenir, t'as toujours pas appelé la salle.
Au bout d'un moment, ils ont craqué. Mais du coup, c'est moi qui faisais toutes les recherches pour la salle, pour tout ce que tu veux. Donc, le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est regarder la salle. C'était vers... en fait, nous, notre mariage, on l'a préparé en moins d'un an. Genre, on l'a préparé... En décembre, il a demandé ma main, mon mari. En décembre 2015. Et en juillet 2016, on s'est mariés. Donc, ça fait combien ça? Décembre, janvier, février... Non, oui, c'est ça. Décembre, janvier... On va commencer à partir de janvier, parce que décembre, on n'a rien fait. Il m'a demandé le 24, un truc comme ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 7 mois. En 7 mois, on a fait notre mariage, en plus, à l'étranger, à distance. Donc, je vous dis pas comment c'était la galère. Avant de me marier, même avant de connaître, je crois, mon mari, j'avais déjà les idées pour mes tenues. J'avais plein de captures d'écran dans mon téléphone. J'ai envoyé à chaque fois à mon mari. T'en penses quoi de cette robe? Ils s'en foutaient complètement, mais ils jouaient le jeu. À l'époque, ils jouaient le jeu. Maintenant, ils jouent plus le jeu. Quand ils s'en foutent, ils s'en foutent. Le mariage, ça change de ouf, hein. Non, je rigole. Bref, et du coup, janvier, on a commencé à regarder à peu près pour les salles. Et en fait, j'ai commencé déjà à désespérer. Parce que, attendez, en fait, j'hésite sur des trucs parce que je me rappelle plus. J'aurais dû noter à l'époque. Parce que là, je me souviens plus autant. Il me semble qu'on a commencé déjà à regarder la salle en Algérie, mais je regardais aussi en France. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore décidé de est-ce qu'on ferait qu'un mariage en France, est-ce qu'on ferait un mariage en France en Algérie, qui paye quoi. Pareil, ça je l'ai expliqué dans la première vidéo, mais je pense que je ferai une vidéo plus récente et mieux expliquée que ça, de comment on a décidé, pourquoi mariage et tout, pourquoi deux mariages et tout. Mais en gros, à la base, on voulait faire, mon père paye le mariage en Algérie, et mon mari, ma belle-mère paye le mariage en France. On fait de bons mariages, mais pas non plus exceptionnels. Et au Halal, je crois, en février, il a été décidé, mes parents et ma belle famille, moi au début j'étais pas du tout contente, hein. Ils ont décidé qu'on ferait le mariage en Algérie ensemble, moitié-moitié, et qu'on ferait un petit mariage en France. Au final, le mariage en France, on l'a payé que moi et mon mari. Je crois que ma belle-mère, elle a acheté pas mal de déco et tout. Des dépenses en plus, on les a payées nous, on en a eu pour, je crois, 2000 €, un truc comme ça, mais je vous ferai une vidéo sur ça pour celles qui se marient à la maison. C'est pas grand chose, hein, 2000 € pour un mariage, mais... Bon, à l'époque, on n'avait pas d'argent. On s'est quand même grave éclaté et c'était genre limite meilleur que mon mariage en Algérie parce qu'on était que entre potes. On s'est trop bien amusé. Bref, revenons au mariage en Algérie. Donc, je me rappelle plus exactement de toutes les dates, comment, quoi. Mais je sais que je regardais les salles en Algérie et en France. Mais je me suis plus concentrée en Algérie parce que je me suis dit, c'est nous, on va organiser le mariage en Algérie. Ma belle famille gérera le mariage en France. Donc, j'ai choisi la salle en Algérie. Enfin, j'ai choisi. Il y avait 2-3 salles que j'aimais bien. Il y avait Dounia Park et je sais plus quelle autre salle. Les deux grosses salles à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas autant de choix, encore une fois, qui étaient abordables par rapport à l'Algérie, enfin par rapport à nos moyens français, mais là-bas c'est quand même cher. Donc elle coûtait à l'époque 22 millions, ça veut dire 2000 € je crois. 2000 € je crois. C'est ça, 2000 €? Oui, 2000 €. Donc vous allez me dire, ah mais c'est rien, mais c'est juste pour un après-midi, hein. C'est quand même cher pour les finances de l'Algérie, en sachant que le SMIC algérien est à 200 €. Genre, dites-vous ça bien dans la tête. Et à l'époque, on se disait, mais comment les gens ils arrivent à se marier? Et c'était complet, comme je vous ai dit, en janvier, c'était déjà complet pour juillet. Il n'y avait plus du tout de place. Des salles qui, quand même, pour nous, étaient pas chères, mais quand même, c'était pas non plus gratuit. Donc on s'est dit, pour des gens qui gagnent 10 fois à peu près notre salaire, un peu moins même, comment? Mais en fait, les gens là-bas, ils s'endettent parce que les mariages, c'est hyper important. Et nous, on n'a pas trop cette culture-là. Donc, on était en mode, à chaque fois qu'il fallait payer, on voulait pas. C'est pas qu'on voulait pas payer, mais on n'était pas... Ça nous saoulait de payer autant pour deux trucs. Et surtout que les gens, comme c'est le mariage et qu'ils savent que ça tient à cœur, ils arnaquent de ouf. Surtout en Algérie, ils nous ont trop arnaqué. Et ça, vous allez voir dans la vidéo. Vraiment, soyez vigilants si vous voulez vous marier dans un pays, dans votre pays d'origine, quel que soit le pays d'origine. Parce que des fois, quand ils savent que vous venez d'Europe, et ils vont encore plus ils vont encore plus vous faire khalas, vous allez vous faire pigeonner, mais ploup. Et moi à la fin je faisais ploup. Genre ils nous prenaient de l'argent, ils nous disaient rien, on leur donnait, on signait les trucs, on leur donnait vraiment n'importe quoi. La salle, on trouvait pas, surtout moi, j'aimais rien. Mon oncle Miskin il se déplaçait en Algérie pour aller visiter quelques salles, j'aimais pas leur salle. En fait j'avais toujours un truc qui allait pas, genre soit t'avais le sol, il était carrelage bleu et au plafond t'avais des rideaux rouges. Soit t'avais les sièges, vous savez les sièges où la mariée elle s'assoit, mais genre en mode vieillot, soit t'avais des décorations dorées partout. Mais vraiment toujours il y avait un truc de mauvais goût. Tapisserie bleue, tapisserie rouge, des trucs, mais vraiment, moi j'avais pas l'habitude parce que, bon, j'ai déjà été à des mariages en Algérie quand j'étais plus jeune, mais je faisais pas attention. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait un stage chez Negafa, je vous mets la vidéo là, qui d'ailleurs était horrible. Mais j'ai bossé dans le milieu du mariage et je suis allée dans des salles, j'ai fait des mariages. Rien à voir, tu vois, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus classe. Alors je sais qu'il y a des meilleures salles, mais à l'époque, en tout cas, les salles où il y avait de la place, c'était horrible. Et les meilleures salles que j'avais aimées, que je vous ai citées, elles étaient complètes. Du coup, moi, je me suis retrouvée sans salle. Genre, je me suis dit, je vais marier où, en fait? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé une salle.
La salle s'appelle El Basma. El Basma, normalement, oui. C'est des Saïd Hamden, je crois. Et pareil, elle est dans les mêmes eaux. Elle était à 20 millions, 22 millions. Et c'était une des plus belles salles. Franchement, je la trouvais très jolie, la salle. Sobre. Bon, il y a mieux, mais elle était sobre. La déco blanche, dorée, je crois, à l'époque. Et c'était ce qui nous, enfin, c'était ce qu'on voulait. On voulait pas un truc trop extravagant. Je voulais pas forcément une déco personnalisée comme en France avec un thème flemme. C'est pas un anniversaire. Je sais que les gens, ils aiment bien, certains. Mais moi, c'est pas mon délire. Genre, déjà, je me prenais déjà la tête comme ça. Je n'allais pas en plus me faire un thème, je sais pas quoi. Donc, on a laissé la salle comment elle était. Le seul truc, c'est qu'en fait, je sais pas si vous allez me croire, mais jusqu'en avril, c'est-à-dire à 2-3 mois du mariage, et bah la salle, le mec qui voulait pas prendre notre raconte parce qu'il avait des soucis, tu connais l'Algérie. Il avait des soucis avec l'administration au bled et tout, et il voulait pas prendre la compte. Un acompte, c'est quand tu poses en fait une partie de la somme pour être sûr que la date elle t'est réservée. Et moi en fait j'étais comme ça de février quand il nous a dit ok pour la salle ça, on vous laisse cette date là, jusqu'à avril ou mai il a pris la compte. J'étais comme ça parce que je me suis dit l'Algérie tu connais, moi je connais depuis que je suis petite, souvent il te donne sa parole et en fait sa parole elle veut rien du tout, elle vaut rien du tout. Déjà même quand il te fait le contrat ça vaut rien, alors il peut t'arnaquer. Donc et ça c'est pas genre pour dénigrer, c'est vraiment l'expérience. Alors comme je vous dis peut-être ça a changé depuis, mais moi je sais qu'à l'époque c'était n'importe quoi. Il n'avait pas les bons agréments, je sais pas quoi, il nous disait non mais je peux pas vous prendre votre raconte, mais vous inquiétez pas, la date elle est réservée, vous vous marierez le 20 juillet, y a pas de souci. Et moi j'avais trop peur, j'avais pas confiance, du coup j'ai demandé. Il y a plein de gens qui connaissaient ce mec là, heureusement, genre un pote à une pote, donc on l'a dit stop-les, parle-lui pour être sûr qu'il donne pas notre date à quelqu'un d'autre. Mon oncle aussi il le connaissait, il faisait des déplacements, à chaque fois il allait le voir pour pas lui mettre la pression, mais lui rappeler qu'il a pas intérêt à donner notre date. Et dès qu'en fait, et dès qu'il a pu prendre les acomptes vers mai, mon oncle il est parti le premier jour. Je lui ai dit t'as intérêt à être le premier là. Je compte sur toi tonton. Je l'aime trop en plus mon oncle l'autre. C'est vraiment. Je suis très très proche de lui. Et du coup il a beaucoup couru pour nous. Il nous a beaucoup aidé avec ma mère et tout. Et du coup bah en mai il a pris la compte. Et j'ai pu souffler. Mais dites-vous toute cette période là, je sais pas si vous vous rendez compte, nous on avait fait des invitations, à commencer à inviter les gens pour le 20 juillet, alors que ça se trouve que le mec il allait nous la mettre à l'envers et dire bah en fait non, bah genre je vais donner la date à quelqu'un d'autre. C'était vraiment, maintenant quand je l'imagine je me dis mais jamais t'aurais fait un truc comme ça. Mais en fait en gros j'avais dit je vais me marier le 20 juillet alors que j'avais aucune assurance jusqu'en juin même je crois. J'avais aucune assurance que j'allais bien me marier ce jour là et que j'avais la salle pour ce jour là. C'était vraiment n'importe quoi. La salle c'est réglé. Il y avait quoi d'autre Du coup, le deuxième truc que j'ai fait, j'ai commencé à regarder les tenues. Pareil, que des problèmes. Et ça, dites-vous, comme quoi, c'est pas que l'Algérie les problèmes. Là, les soucis que j'ai eu, c'était en France. Donc, je commence à choisir un peu mes tenues. Déjà, je regarde sur internet ce que je veux pas. Au début, j'allais prendre la location. Mais quand j'ai fait mon stage en janvier 2015, toujours. Non, du coup, janvier 2016, décembre 2015, janvier 2016, chez la Negafa, une grande Negafa, donc je vous laisse regarder la vidéo, très connue à l'époque, qui vraiment était une grosse arnaqueuse, qui volait les mariés, qui leur mentait. Moi, j'ai dit hors de question que je prenne chez Negafa. Et surtout que j'avais loué une robe pour mon halal chez notre Negafa, et pareil, c'était aussi une grosse arnaqueuse. Et elle se comportait mal, c'était pas quelqu'un de. Elle était trop bizarre. Et du coup, je dis, c'est mort, je préfère acheter mes robes, même si on va payer cher, tant pis. Donc j'ai décidé à l'époque, grosse erreur. On a essayé de me le dire, ma mère, la pauvre, elle a essayé de me raisonner. Mais tu connais, quand t'es buté sur un truc, surtout quand t'es jeune, et bah t'es en mode, si, je veux trop faire ça, et puis si t'es pas content, c'est pareil. Donc je voulais cette robe. C'était pas pour faire la tradition, parce qu'au Maghreb, beaucoup de gens mettent cette robe pour la tradition. Moi j'en avais rien, enfin je connaissais même pas, c'est juste que les 7 robes que je voulais, bah c'était, enfin les robes que je voulais, le nombre de robes c'était 7. Je voulais pas moins, je voulais pas plus. C'est comme ça, genre j'étais butée, moi je suis quelqu'un, quand je suis butée, ça sert à rien d'essayer de me raisonner, tant que j'ai pas mon caprice, bah voilà. Je le dis, hein, j'ai du recul avec moi-même, mais c'est comme ça. Donc je voulais une première tenue pour rentrer dans la salle, nous on met souvent soit un badrone, je vous mets des photos encore, hein. Pas de moi forcément, mais je vais essayer de vous retrouver des photos qui illustrent. Donc on met ça un badrone, soit on met un badrone, soit une robe de soirée ou un petit tailleur, un truc court, blanc, rose. Bon maintenant ça se fait plus trop, mais à mon époque ça se faisait encore. Et du bruit, désolé, pourtant la fenêtre elle est fermée. Donc pareil, j'ai pris un ensemble pour le début avec un corset et une jupe. Ensuite je voulais... C'était quoi après? Ensuite j'ai fait une robe berbère pour mon mari parce qu'il est berbère, il est chaoui kabyle. Donc je voulais quand même mettre une tenue pour ses origines. En troisième, je vous fais pas un doigt d'honneur. En troisième, j'ai mis une robe de soirée sirène parce que je voulais une sirène et une princesse, donc j'ai mis une sirène. En quatrième, j'ai mis, je les connais dans l'ordre, hein, je les avais vraiment mis dans cet ordre-là. Et je m'en rappelle encore de l'ordre. En quatrième, j'avais mis un caftan. En cinquième, j'avais mis une robe de princesse. En sixième, j'avais mis le kalakou parce que je suis algéroise. Donc kalakou, c'est la tenue de notre région d'Alger. Et en septième, j'ai mis la robe blanche. Voilà. Donc cette robe, ouais. Du coup, il fallait tout ce qui est robe
entre guillemets françaises, occidentales. Je voulais les acheter en France parce qu'en Algérie, j'aimais pas trop le style. Mais même si ma belle-mère, la robe sirène, je vais essayer de vous mettre une photo qu'elle a prise au bled. Elle a prise, elle était très très belle. Mais sinon, le reste, j'ai pas trop aimé. Donc tout ce qui est robe de princesse, j'ai tout fait en France sur mesure. Donc dites-vous sur mesure en France, ça coûte cher. Donc on a été conseillé en fait par la sœur d'une amie qui s'était mariée avant moi et qui était très satisfaite du mec. C'était un Turc. Et donc nous, on est allé faire nos trucs chez lui. Et en fait, bah, c'était de l'arnaque. Enfin, c'était pas de l'arnaque, mais en gros, il a fait n'importe quoi. Vraiment, on était dégoûtés. Donc, il faut savoir que moi, à l'époque, j'habitais à Nice. Ça veut dire que, en gros, il devait nous envoyer les robes sur Nice. Et on devait juste lui faire confiance. Parce qu'une fois que la robe, il l'avait fait sur mesure, en plus, moi, j'étais comme ça encore plus que maintenant. Du coup, la robe, il pouvait plus la faire porter à qui que ce soit. Donc, on pouvait pas, genre, dire non, bah, on n'en veut pas. Et donc, en fait, c'était ça le problème. C'est qu'on était à distance et qu'il a beaucoup joué sur ça. Et on n'aurait peut-être pas dû lui dire qu'on n'habite pas à côté. Ou je sais pas comment j'aurais pu m'arranger, mais ou plus envoyer mon mari à l'époque il était jeune, il était pas forcément, et puis il connaissait pas, il comprenait pas, donc il est pas assez parti mettre des coups de pression au mec, et on s'est beaucoup laissé faire. Ça c'est une erreur, ne vous laissez pas faire. Si vous n'êtes pas satisfait, vous revenez chez le mec jusqu'à qu'il vous fasse ce que vous êtes satisfait, et vous le menacez de porter plainte, ce que vous voulez, parce que vraiment ce qui m'est arrivé, même si j'ai dédramatisé depuis, mais c'est quand même un truc qui est vraiment vraiment pas cool, surtout quand tu te maries. Donc lui, je lui ai fait faire le corset pour la première robe, donc c'était un corset rose, perlé en fait, entièrement perlé sur le torse, très très beau, qui était censé être perlé main. Ensuite j'ai fait une robe de princesse et aussi le haut pour la robe blanche, parce que le bas j'avais une jupe que j'ai empruntée pareil à la soeur de la copine qui est très 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 gentille, et je la remercie si elle passe par là parce qu'elle me suit sur Insta, donc peut-être qu'elle passe sur la vidéo. Merci encore, c'était vraiment vraiment cool. Du coup ça nous est revenu à 600 € la robe de princesse et 200 € chaque corset, donc ça nous est revenu à plus de 1000 € pour les 3 tenues, enfin la tenue entière plus 2 corsets. Donc c'est quand même pas une somme négligeable, tu vois, même si je sais qu'il y a des gens qui payent leur robe 1000, 2000, 3000 €. Mais moi, vas-y, je voulais pas non plus un truc de ouf. En plus, c'était pas des robes en dentelle ou un truc de calé ou quoi que ce soit. Non, non, c'était des pierres. Et la dentelle sur la robe de blanche, c'est n'importe quoi. Encore une fois, je vais vous expliquer. Mais on a été énormément déçus parce que c'est là où je vais pas pleurer parce que ça me fait encore mal au cœur cette histoire. En fait, je voulais absolument une robe bleue turquoise. J'ai toujours aimé le bleu. Et je voulais une robe turquoise parce qu'à l'époque, mes soeurs, elles étaient petites, elles avaient 5 et 7 ans. Et elles aimaient trop la Reine des Neiges. Donc j'ai dit, je veux faire une robe qui, comme ça, je vais danser avec elle la Reine des Neiges. Alors peut-être que c'est bête, mais à l'époque, ça me tenait à cœur. Et ma mère m'a dit, je sais pas, tu fais pas ça en Algérie, ils vont pas comprendre le délire. Donc je l'ai pas fait l'histoire de la Reine des Neiges. Et en plus de ça, j'ai pas eu ma robe bleue. Donc moi, je voulais absolument une robe bleue turquoise. Au final, j'ai essayé cette robe-là chez lui. Je suis arrivée, j'ai vu une robe turquoise. J'ai dit, j'aime trop, je veux ça. Donc je vous la mets bien la photo pour que vous voyez, regardez bien la couleur, s'il vous plaît. Donc j'ai la bleu turquoise, je l'essaye et je lui dis je la veux encore plus bleu turquoise. Donc il écrit sur son papier bleu turquoise. Je la voulais encore plus bleu que ça, voilà, un peu plus bleu quoi, un peu plus ouais, vraiment comme le bleu turquoise, le bleu, je sais pas comment vous trouvez un tissu qui fait cette couleur là, mais je pense que je vais essayer de vous mettre un carré de cette couleur pour que vous captiez. Il me dit oui, ok, vous revenez dans 2-3 semaines. J'ai choisi la dentelle pour la robe blanche. Donc c'était un bustier comme ça. Et moi, comme je voulais mettre le voile avec la robe blanche pour être tranquille à la fin, on a dit tu nous fais des manches en col bateau. Et j'avais choisi un modèle avec des... Je me rappelle très bien du modèle. C'était des ronds en fait avec des perles. Et il y avait quelques dentelles un petit peu, mais c'était pas chargé. Et c'était un modèle bien précis, tu vois. Au bout de 2-3 semaines, je crois que j'étais sur Paris pour mon stage, donc je suis quand même allée voir à ce moment-là. Sauf que ma mère était pas là, vu que moi j'étais en stage, mais ma mère elle était au sud, je crois. Je suis allée avec mon mari, avec une copine à ma mère, je crois. Et quand j'ai vu les trucs, j'étais hors de moi, tu vois. J'ai commencé déjà à lui dire non, mais là ça va pas en fait, y a rien qui va. La robe bleue claire, c'est ni un verre d'eau, ni je sais pas, c'était un bleu ciel bizarre, tu vois. Donc j'ai dit ça va pas. En plus, elle était trop serrée sur moi, il l'a fait trop petite. Alors que déjà, va mettre une robe plus petite que moi, tu vois. Trop petite. Il y avait des défauts, sur la robe blanche il y avait des défauts, c'était même plus le même modèle pour la robe blanche, ça veut dire, moi j'avais choisi comme je vous ai dit des ronds, mais au final ça s'est retrouvé avec des fleurs partout, c'était comme si ils nous avaient donné un modèle par défaut, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, surtout pour la robe blanche parce que ça ressemblait vraiment pas au modèle de base. Donc on dit nous on n'est pas content, on veut la robe blanche comme c'était au début, et pour la robe bleu turquoise on la veut plus grande et plus bleue. Je lui ai redit, je me rappelle très bien, je me suis embrouillée parce qu'au début je voulais pas la faire, il a commencé à essayer d'esquiver. J'ai commencé à pleurer, à m'énerver. Moi, vous connaissez, je suis très émotive. Mon mari, il a essayé de lui dire, bon, il comprenait pas grand chose malheureusement, sinon je pense qu'il aurait été plus insistant. Il a dit, tu lui fais la robe qu'elle veut. Le mec, il a dit, ok, vous inquiétez pas, je vous la refais, y a pas de souci. Je vais enlever, j'ai encore trop chaud. À chaque fois, je fais le même coup, mais on va essayer de pas. Voilà. Du coup, pour la robe, le haut de la robe rose, ça allait, plus ou moins, même si en fait, il avait fait n'importe quoi. Vraiment, c'était bâclé. Soi-disant, c'était un travail main fait en Turquie. Je sais que les Turcs, normalement, ils font un bon boulot, mais lui, vraiment.
c'était mal attaché, donc les perles elles tombaient. Dès que j'ai ouvert le carton chez moi, déjà ça tombait de ouf. Je l'avais même pas encore porté. Voilà, le corset quand tu le faisais derrière, en fait c'est un corset donc ça s'attache, ça se pliait bizarrement, bref c'était n'importe quoi, donc on lui a demandé de refaire. Et je suis rentrée chez moi à Nice, et là du coup il renvoie la robe et on était déjà, parce que le temps de monter, de descendre, de faire les allers-retours, d'aller essayer avec ma mère, de revenir, la dernière fois, et le dernier carton qu'il nous a envoyé c'était vers mai à peu près, avril-mai, donc c'était déjà trop tard, hein, on n'allait pas faire 50 allers-retours. Il nous l'envoie cette fois par courrier, et quand je vois le truc je me dis bah tant pis. En fait je sais pas pourquoi à l'époque, je pense qu'il a réussi à m'embrouiller le cerveau, à me dire non c'est la robe que t'avais essayé. Alors que j'avais la photo, je l'ai encore gardée jusqu'à maintenant, je l'ai encore. Et je savais que j'avais essayé une robe plus bleue que ça. Donc je comprenais pas en fait. Et lui en fait j'ai compris plus tard en travaillant avec des Turcs et tout que eux ils ont pas les mêmes perceptions de couleurs. Ça veut dire des fois ils vont te dire vert canard alors que c'est un bleu foncé. Des fois ils vont te dire turquoise alors que c'est un vert d'eau. Ils ont pas les mêmes couleurs. Donc là je lui avais bien montré le bleu sur mon téléphone et même comme ça la robe elle était encore plus verte que la deuxième, que la première. Ça veut dire, en gros, j'avais une robe turquoise à la base, une robe bleue, je la voulais encore plus bleue que ça, et je l'ai eu encore plus claire, entre les deux, quoi. Et quand je lui ai dit refais-la en bleu, il me l'a refait encore plus vert, donc au final, la robe était verte d'eau. Je l'ai gardée, comme je vous dis, par faiblesse ou par je sais pas, parce qu'on devait aller au bled et qu'on pouvait pas laisser jusqu'au mariage juillet pour prendre toutes les robes d'un coup. On s'est dit on les prend en deux parties, sinon on va faire de l'excédent de bagages. Et heureusement qu'on a fait ça parce que oui, on a fait de l'excédent de bagages. Et bah du coup, ce que j'ai fait, je vais juste mettre un peu de paillettes. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les robes avec nous en avril pour les descendre. Donc j'avais plus le choix en fait. J'ai dû prendre avec moi la robe verte d'eau que je trouvais pas du tout. Enfin, c'est pas que je trouvais pas belle, mais c'était vraiment pas le coup de cœur. Et maintenant que je regarde mes photos, bah ça me fait mal au cœur parce que c'est même pas la robe que je voulais. D'ailleurs, si vous voulez une robe de princesse à location, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et tout parce que bah je l'ai plus mis depuis. Et du coup en avril on est parti en Algérie pour voir justement la salle parce que je l'avais toujours pas vue en vrai, je l'avais juste vue dans les photos, pour voir la salle, pour parler au mec, pour lui dire s'il te plaît la donne pas à quelqu'un d'autre même si on n'a pas encore posé la compte, et pour faire les tenues traditionnelles sur mesure, donc kadakou, berbère et kaftan. On a tout fait pareil en Algérie. Il y a une vidéo où je vais vous parler plus de mes achats et tout, mais en gros je vous résume, on a tout pris au marché de Blida, couvert, c'est beaucoup moins cher que Alger. On a fait genre, pendant une semaine on a fait Alger, on a fait Znertlaalaes, on a fait plein d'endroits. Le moins cher c'était vraiment Blida et de la bonne qualité. Le Calaco par contre je l'ai fait sur mesure dans une maison de haute couture en Algérie, il m'a coûté 10 millions à l'époque, c'est cher quand même. Donc ça revient à 500 €, mais c'était du travail fait main, broderie, sur mesure, c'était moi qui ai choisi le dessin. Normalement personne n'a ce Calaco sur terre, normalement. J'ai pris en Algérie, tout. Donc après je rentre en France. Et là, il a fallu regarder tout ce qui était invitation, dragée, tout ça. Et là, autre pépin, très gros pépin, les invitations. Alors les invitations, j'étais en France et je les ai choisies en France, encore une fois, sur Facebook. J'ai pris une maison qui était pas mal, qui était aussi pareil, pas loin de chez moi, et qui faisait des invitations personnalisées, parce que je voulais absolument des invitations personnalisées. J'ai fait tout ça à cause de ça, parce que je trouvais ça trop beau, et donc j'ai choisi cette maison exprès pour avoir en fait sur l'enveloppe la personnalisation avec nos deux prénoms, à moi et mon mari, et la date de notre mariage. C'était ce qui me tenait le plus à cœur, donc j'ai choisi cette maison exprès pour ça. Enregistrer bien cette information. Donc je prends cette information, je prends ça et tout, et le truc c'est que bah nous, je sais pas pourquoi on l'a pas fait en avril, quand on est descendu en avril. On a dû pas y penser, on s'est dit bon on le fera plus tard. Je crois qu'on n'était pas sûr aussi de la date étant donné qu'on n'avait pas posé la compte, donc on a dit on attend. Donc on a attendu vers mai-juin. Mon beau-frère, le frère de mon mari, il est descendu en Algérie pour son propre mariage parce que lui aussi se mariait en même temps que nous. C'est compliqué cette histoire. Mais bref, lui et ma belle-sœur du coup se sont mariés à 3-4 jours avant mon mariage à moi. Je lui ai envoyé le texte de mon invitation que j'avais choisi. Je lui ai dit voilà le modèle que j'ai bien aimé. J'avais pris un modèle berbère, je vais vous mettre une photo pareil. Et j'avais pris un modèle berbère que j'aime trop parce que je voulais un peu en style berbère justement, comme c'était les origines de mon mari et sûrement mes origines apparemment aussi. Donc j'ai dit voilà, et en turquoise, en bleu. Là vous allez voir la couleur du bleu, vous allez comprendre le bleu que je voulais pour ma robe. C'était ce bleu là. Je suis vraiment obsédée par les trucs je crois. Et du coup on se dit à mon beau-frère ouais voilà tu vas commander pour nous. Donc il est parti donc il est parti au magasin pour commander. Moi je savais pas plus que ça, je savais qu'il avait commandé, il m'a dit ok c'est bon, j'ai commandé, j'ai dit ok. Donc nous on arrive en juillet, moi j'arrive en juillet en Algérie comme une fleur, début juillet, fin juin, je crois le 30 juin on est arrivé. Bah du coup pour commencer à régler les derniers détails pour le mariage qui approchait. Il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas géré encore, mais ça vous le verrez dans l'autre vidéo où c'est consacré vraiment au mariage d'Algérie. Les premiers trucs que je fais c'est justement aller voir les invitations, les récupérer pour les donner à la famille pour qu'ils aient assez de temps. Justement parce que les gens tu connais, j'ai pas le temps d'acheter ma robe, j'ai pas le temps d'acheter mes chaussures, j'ai le mariage de un tel, de une telle. Bref, du coup on va récupérer les invitations. Et qu'est-ce qui se passe? La meuf me donne les invitations, je fais remettre mon invitation et je vois horreur.
je vois que sur l'enveloppe où il devait y avoir écrit mon prénom et le prénom de mon mari, il y avait écrit invitation. Genre, déjà il n'y avait pas le nom, il n'y avait pas le prénom, déjà, alors que je vais fait exprès, que j'ai pendant mes partiels, que j'avais cherché pendant des heures et des heures exprès un truc d'invitation personnalisé, alors qu'à l'époque ça se faisait pas trop, c'était juste les enveloppes simples où t'ouvrais, il y avait le nom, il y avait écrit le truc et tout. Moi c'était à l'extérieur la personnalisation. Déjà ça à l'époque c'était, voilà, je voulais faire un truc à ma personnalisation, enfin à moi, à ma sauce, parce que je voulais pas que les gens aient les mêmes invitations que moi. J'aime bien faire des trucs à ma sauce, je pense qu'on est comme ça. Tout le monde aime bien, aime pas être copié, surtout dans un truc aussi important. Je trouve que ça fait vraiment fade ce maquillage, je vais en remettre encore une couche. Et du coup, déjà, il y a ça, donc je m'effondre en pleurant. Je dis, c'est quoi cette histoire? Au début, je pensais que c'était les gens de l'entreprise, enfin du machin, de l'invitation, qui s'étaient trompés. Donc moi, je lui dis, je me les refais. Ouais, je vais du culot, mais je lui dis, je me les refais parce que c'est pas bon. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais mon prénom et le prénom de mon mari. Elle me sort le reçu, elle me dit, c'est votre beau-frère qui m'a dit comme ça. Et là, je suis en colère. Là, je vais pas vous mentir, j'étais très 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 en colère. Et parce que j'ai dit, mais comment ça, en fait je comprends pas. Moi, je lui avais bien dit qu'on voulait nos prénoms à l'extérieur. Et pourquoi il y a écrit invitation alors que ça fait kitsch? Genre, il y a écrit invitation sur une invitation. C'est comme si j'écris télé sur une télé et fenêtre sur une fenêtre. C'est horrible. Genre, je me suis dit, je vais pas donner ça à mes proches. Genre, mais non. Et donc, j'ai pleuré, mais genre, très, avec le stress, la fatigue, les examens et tout. Je me suis effondrée. Mon oncle, mon oncle que j'aime trop, justement, il a dit à ma mère, soit tu la fais taire, soit je lui mets un coup, parce qu'elle est en train de nous ridiculiser. Parce qu'après tous les magasins que je faisais pour voir, pour les dragées, pour les boîtes à gâteaux, et je pleurais encore jusqu'à là. J'étais dégoûtée. Surtout quand elle m'a dit, on peut rien faire parce que c'est de votre faute, c'est votre beau-frère qui m'a mal expliqué. Donc, déjà là, j'étais vraiment pas bien. Et c'est pas, elle nous dit quoi avant. Moi j'allais sortir, j'ai dit bon on prend les invitations, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas les bouffer, 200 invitations, on les a payées, on les prend. C'est pas nous dire, est-ce que vous prenez aussi les invitations de votre beau-frère? Et là je m'arrête et je lui dis, quelle invitation? Quelle invitation? Elle me dit, votre beau-frère il a fait les invitations ici. Franchement j'étais une gamine à l'époque, je faisais beaucoup, d'un petit truc je faisais beaucoup. Mais comment vous expliquer? Je pense que toutes les mariées, même à 30, 40 ans, vous pouvez comprendre. Quand vous avez choisi un truc qui vous tient à cœur, il avait fait les invitations dans le même magasin. Alors que c'était vraiment une touche avec des perles et tout. Ça se voit que c'est la même touche. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'était des invitations copier-coller. En plus, il a pris des invitations qui ressemblent aux miennes. Heureusement dans une autre couleur, parce que je pense que là, vous m'aurez retrouvé, j'aurais sauté sous une voiture. Je rigole, faut pas rigoler avec ça. Mais voilà, pour vous dire à quel point j'étais tellement au bout de ma vie. Donc... Et le pire, devinez, mettez pause et devinez c'est quoi le pire dans ces invitations à lui par rapport aux miennes. Devinez s'il vous plaît, devinez. Je vous laisse encore un peu de temps. Son invitation était personnalisée. Son invitation était personnalisée avec son prénom. Alors que la mienne, il y avait écrit invitation. Alors que c'est moi qui avais trouvé cette adresse, qu'il lui avait donnée pour qu'il paye mes invitations. Il avait fait, il voulait pas se casser la tête, je connais mon beau-frère, je sais que c'est pas méchant et qu'il s'en fout de tout ça, il a pas notre âge, il a pas du tout notre âge, il a pas le temps, il a vu l'invitation, il a dit c'est beau, je le prends, comme ça au moins c'est réglé. Mais il a pas réfléchi que derrière moi j'avais fait un travail de recherche pendant des semaines, FBI, tout ça, que j'avais regardé les avis, que j'avais ce modèle en tête et que je voulais la personnalisation. Et surtout que je me suis dit pourquoi la personnalisation il l'a fait pour lui et pas pour nous, tu vois. Je comprenais pas. Et surtout qu'elle, elle était bête, bien en mode... elle essayait un peu de m'engrainer. Elle faisait, il a bien insisté, genre pour me foutre encore plus la rage, alors qu'elle voyait que j'étais déjà au bout de ma vie. Donc, je pleure. De toute façon, tu voulais que je fasse quoi à part pleurer? J'ai pleuré, j'ai crisé dans le magasin. Elle m'a dit, tu le prends, t'es pas contente, c'est pareil. Donc, on a pris les invitations. On est parti chez le vendeur à côté qui, heureusement, alhamdoulilah, que Dieu lui... C'est un truc bête, mais ça m'a fait quand même remonter le moral, que Dieu lui accorde tout ce qu'il veut. C'est un copain à mon oncle et du coup... on a fait chez lui les boîtes à gâteaux, on a fait chez lui les boîtes à dragées, tout. On a pris tout ensemble et toujours dans le style berbère. On avait pris des stickers en plus bleus et on avait fait justement le signe berbère comme sur mes invitations, sur les boîtes à gâteaux et sur les boîtes à dragées. Alors qu'à la base c'était pas du tout, on les a pas achetés ensemble, mais je voulais garder la même déco. Et ce qu'il a fait, trop gentil, il a vu ma détresse, il a vu que j'étais au bout de ma vie, il a vu que j'en pouvais plus, je vais mettre un peu de mascara. Il m'a imprimé un petit cœur, je vais vous le montrer, avec une frange bleue, qui était exactement du même bleu que mon invitation. Et du coup, il a écrit dessus mon prénom, le prénom de mon mari, pour que ça fasse personnaliser, comme si que ça allait ensemble. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous avez compris. Et comme ça, en gros, il y avait de la personnalisation, même si, en gros, il y avait écrit invitation, donc je trouvais ça horrible. Mais au moins, j'avais le petit cœur avec mon prénom, le prénom de mon mari et la date de notre mariage. C'était pas grand chose, mais c'était déjà bien, et je crois qu'en plus, il nous l'a offert, si je me trompe pas. Et même si c'était pas offert, franchement...
Et bref, et du coup, ça m'a soulagée, mais j'étais, oh je vous jure comment j'ai pleuré. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'en pouvais plus. Et voilà, bon ça c'était un autre truc qui était hyper chiant. Après je vais pour essayer le Calaco, donc que j'avais préparé, j'avais pris les mesures en avril et en juillet je suis allée pour l'essayer pour être sûre. Franchement c'était très beau, sauf que quand je suis rentrée j'ai vu un Calaco Bordeaux et je me suis dit je veux trop lui. Ma mère m'a dit c'est mort, tu arrêtes de changer d'avis, c'est bon, t'as pas le choix de toute façon. Donc pour le Calaco, ça c'était bon, franchement ils ont fait un bon travail, c'est juste que les allers-retours, pas forcément à cause d'eux mais parce que j'avais d'autres choses à gérer, bah je jeûnais parce que c'était le ramadan à cette époque là et j'ai fait un malaise, j'ai failli m'évanouir dans la gare parce qu'il faisait très chaud. Et du coup, ma mère, elle a cru qu'elle allait me perdre parce que cette période, j'étais devenue comme ça. J'en pouvais plus. J'étais hyper stressée, hyper fatiguée. En plus, je faisais toute seule les trucs avec l'aide de ma mère comme elle pouvait, mais voilà, c'est pas pareil. Mon mari, il était resté en France, donc moi, j'appelais, je râlais. Et à chaque fois, il y avait un nouveau truc. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Finalement, on va pas faire ça. Et le mariage en France qui allait approcher quelques jours après. Mon mariage, quand il m'appelait, il me disait oui, bon, on a décidé de faire ça finalement et de changer en fait les trucs. Et moi, j'étais hors de moi. J'en avais marre en fait qu'à chaque fois il me change les trucs. Et du coup, au bout d'un moment, je me rappelle, c'était quelques jours avant le mariage. Et ben je lui ai dit, je vais plus me marier. Je veux plus me marier, c'est bon, j'arrête tout. Vous m'avez tous gavé, personne n'est capable de faire son travail correctement, je me marie plus. Je lui ai dit ça, mes copines elles ont essayé de me calmer, je me rappelle, à cette époque j'étais imbuvable. Je leur parlais tous mal, j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'avais l'impression que personne m'aidait. C'était n'importe quoi, même le jour de mon mariage, tout le monde est arrivé en mode habillé, coiffé. Personne, d'habitude, moi même quand j'étais petite, on aidait, les mariés, on aidait. Là, personne n'a aidé, tu vois. Après, bon, nous on a payé, on a fait des choses. Mais tu vois, ça m'est resté en travers de la gorge parce que bah, j'étais toute seule, j'ai que des petites sœurs et moi, personne pouvait le faire pour moi. Donc moi, j'avoue, je faisais pas non plus. Et du coup, il y a eu plein de choses le jour du mariage, justement, il y a des imprévus parce que personne n'a aidé. Personne n'a ramené même des voitures pour leurs femmes ou trouvé des trucs. Il y avait même pas assez de voitures, c'était vraiment, je vous ai dit, de A à Z n'importe quoi. Donc là, c'était juste les préparatifs. Là, vous avez un avant-goût des préparatifs. Ça, c'est même pas encore le mariage, tout ça. Là, tout ça, c'est des imprévus avant le mariage, si je me trompe pas. Je vais vous... non, pour la DJ, je vais vous la laisser le jour même. Je vais vous laisser pour l'autre vidéo. Mais en gros, il y a eu des problèmes avec la DJ, il y a eu des problèmes avec l'épilation, il y a eu des problèmes avec la maquilleuse, il y a eu des problèmes avec la coiffeuse. Et j'ai plus de prestataires, je crois. Bon, il y a des problèmes avec la salle, je l'ai déjà dit. Les robes de mariée, je l'ai déjà dit. Tout ça là. Donc là, on a fait les préparatifs, donc à arriver à une semaine du mariage. Donc voilà. À peu près, c'était ça. Donc voilà ce qu'on a fait, on s'est occupé de ça. Les gâteaux, pareil. Les gâteaux d'arabe, entre guillemets. Les gâteaux orientaux, ma mère, elle voulait vraiment un truc bien et tout. Sauf que, bah, elle a pas réservé en avril comme tout le monde, encore une fois. Et on s'est retrouvés en juillet, en fait, quand on est arrivé. Bah, elle a demandé à ma tante, qui connaît bien. Ma tante, elle lui a dit, bah, tout le monde est déjà plein, il n'y a plus de place, en fait. Du coup, heureusement, on a eu une dame qui a bien voulu nous le faire, mais qui prenait cher. Mais elle a fait des bons gâteaux, enfin, je sais que tout le monde a aimé. Mais dites-vous, encore une fois, une semaine avant mon mariage, j'avais même pas les gâteaux orientaux. Alors que nous, en Algérie, c'est pas comme, je sais que j'ai déjà été à des mariages marocains, des mariages tunisiens, ils font des petits gâteaux pour avec le thé, mais c'est pas le truc. Nous, c'est le truc parce qu'on fait le mariage en après-midi. Et du coup, bah, on mange avec le café, même s'il y a des salés et tout. Et bien, c'est le truc le plus important. Genre, il faut qu'il y ait des amandes, il faut que ça soit riche, il faut qu'il y ait quand même pas mal de pièces, il faut qu'elle soit grosse. Sinon, genre, tu passes un peu pour la crevarde. Même si je m'en fous de toutes des apparences et tout. Mais bon, tu veux faire un mariage, tu le fais bien. Moi, j'ai toujours dit, enfin, ma mère, elle a toujours dit ça. Et du coup, et bon, après, si t'as pas les moyens, c'est autre chose, hein, bien sûr. Mais je te parle de si t'as les moyens. Nous, on voulait bien faire les choses. Et donc, vraiment, jusqu'à la dernière minute, bah, pas de gâteau, pas de gâteau. Pas de gâteau pièce montée non plus parce qu'on a complètement oublié, mais ça on en reparlera le jour du mariage. On a oublié de commander la pièce montée, on a oublié de commander la voiture, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de pièce montée. Ça c'est à J-2, 48 heures avant le mariage, j'avais pas de pièce montée, j'avais pas de voiture, j'avais pas quoi encore. C'est tout je crois. Ah, j'avais pas l'orchestre. J'avais une DJ mais je voulais un orchestre, vous savez, Zamna pour faire le cortège. Nous on prend des mecs qui font des trompettes et tout. C'est comme la Darka Madakshia mais à l'algérienne. Et tout ça on l'avait pas, dites-vous. On a fait ça à 48 heures avant. Donc voilà, je finis mon coup de mascara, mais vous avez un peu une idée de mon mariage, vous avez l'ambiance de ce que va être la prochaine vidéo. Voilà, tout ça déjà, ça s'est passé avant, dites-vous, tout le stress déjà, j'ai accumulé tout ça, et comme ça vous allez savoir ce qui va se passer dans les 48 heures. Pourquoi j'ai explosé à la fin, genre j'ai commencé à pleurer le jour de mon mariage, en plein dans la salle. Il y avait les invités et tout, moi je pleurais, normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez organisé un mariage, bah c'était quoi qui a été raté pour vous. Je sais qu'il y a des filles sur Insta qui m'ont déjà raconté quelques mésaventures. N'hésitez pas à raconter vos mésaventures à vous, ce qui s'est passé, si vous avez été choqué par un truc que j'ai dit moi. Et si ça vous a aidé, peut-être à faire attention si vous mariez sur les prestataires que j'ai déjà cités. Et puis pour les prochains, faites attention aussi. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.